prendre. Oui, je crois qu'il va falloir que je fasse comme ça. Merci docteur d'avoir introduit cette soirée de cette façon, puisqu'elle nous montre toute la complexité de la personne qui est en train de mourir et toute la complexité du travail de l'équipe médicale qui l'accompagne. Puisqu'on ne peut pas concevoir l'homme, vous l'avez vu, je crois, la semaine dernière, indépendamment de ce qui se passe dans son corps, dans sa vie psychologique et dans sa vie spirituelle. Et je trouve que les exemples que vous avez donnés le manifestaient fort bien. Alors la question qui est posée et que j'ai essayé de développer, c'est donc quelle dignité devant la mort. Il y a une première façon qui rejoint celle que vous avez évoquée, une première façon assez fondamentale de répondre à la question, en reprenant également l'essence du mot dignité que vous avez évoqué. La dignité renvoie à une qualité de l'être qui appelle le respect. Il y avait la dignité autrefois liée à un État, la dignitas des sénateurs romains par exemple, le statut social, je laisse de côté. Il y a la dignité, on y reviendra, qui renvoie à la façon dont j'apparais et à l'état subjectif que je sens. Est-ce qu'il est estimable ou non? Il y a aussi la dignité morale, celle de mes actes et du fait qu'elles correspondent à l'être moral que je suis. Et enfin, comme vous l'avez dit, la dignité inaliénable, inviolable, celle qui renvoie à l'être humain. La Déclaration des droits de l'homme nous dit que tous les hommes naissent, c'est la nature qui nous le donne, libres et égaux en droit et en dignité. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des opinions sur la question de la fin de vie s'accordent à dire oui, l'homme est digne. Et cette dignité, elle renvoie à l'ordre humain et à la vie humaine. Et on va voir que, en fait, le fondement de la dignité, de cette dignité humaine, est souvent ambigu. Et c'est peut-être là qu'il faut travailler un peu plus. Qu'est-ce qui fonde la dignité? Alors qu'au point de départ, on s'accorde tous pour dire que l'homme est digne. À un moment donné, on se rend bien compte que la façon dont elle est quand même fondée, perçue, va varier. Et on va se retrouver avec tous ces étages, la dignité inaliénable ou la dignité de l'État. Mais si on en reste aux définitions, c'est très simple, on ne peut pas perdre notre dignité humaine. Et la mort ne nous fait pas perdre notre dignité humaine. Et je crois d'ailleurs que c'est important de voir que la mort n'est pas une indignité. La mort est un mal. Elle est la fin de notre existence terrestre, mais elle n'est pas une indignité. Moi j'ai eu la grande grâce de pouvoir veiller non seulement des mourants, mais des personnes mortes, des défunts. Et je pensais, comme diapo, j'aurais pu mettre des gisants, vous savez, les gisants des cathédrales. Et à chaque fois, j'étais frappée. Les personnes mortes, il y a quelque chose d'extraordinairement digne qui se manifeste à travers ce cadavre, ce reste de la personne. Donc la mort n'est pas une indignité. Il y a des morts douloureuses, des morts difficiles, mais la mort elle-même n'est pas une indignité, c'est un mal. Mais devant la mort, un homme ne perd pas sa dignité. Ça c'est la réponse de base. La difficulté, c'est de voir en effet qu'il y a des attitudes qui ne correspondent pas à la dignité de l'homme. Et on est vraiment du point de vue de ceux qui accompagnent, comme vous l'avez très très bien montré, la personne qui va mourir. Voilà. Les attitudes, les conditions d'existence peuvent être indignes. Ne pas respecter la dignité de l'homme. Un peu comme dans les trains de banlieue. J'ai trouvé que c'était des conditions de vie pas toujours très respectueuses de la dignité de l'être humain. Donc il y a des actes ou des conditions ou des attitudes qui peuvent bafouer en effet cette dignité et qui sont indignes de l'homme. Et c'est vrai que la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est la surmédicalisation de notre société, qui à un moment donné devient inhumaine et indigne de ce qu'est une personne humaine. On voit l'homme plus que sous l'aspect médical, ce n'est plus qu'un corps en mauvaise santé, soumis à l'art médical et à la puissance du médecin, et on arrive à des manières de traiter les patients qui sont indignes d'eux, par abus
de la technique médicale. Dans les textes de l'Église, on dit que dans ces cas-là, on n'est non pas en effet devant simplement de l'acharnement thérapeutique, mais des soins disproportionnés, on y reviendra peut-être, et que est disproportionné un soin qui finalement ne fait que prolonger l'agonie de manière artificielle. Voilà. Le seul but du soin, c'est de garder en vie. Mais en fait, on sait bien qu'il n'y a aucune espérance d'un mieux dans l'ordre de la santé, et que le traitement apporte plus d'inconvénients qu'il n'aide. Donc l'Église est très claire là-dessus. Arrêter un traitement dans ce cas-là n'est absolument pas aller contre la dignité de la personne, au contraire. C'est peut-être lui montrer qu'elle n'est pas qu'un corps et qu'on la prend dans toute sa dimension. Qu'elle a droit d'ailleurs à dire qu'elle veut arrêter ce traitement, qu'on prend en compte sa volonté et qu'elle sait, nous savons, on va y revenir, que nous allons mourir. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'acceptation de la mort qui doit être possible. Et certains acharnements thérapeutiques ou obstinations déraisonnables sont vraiment, et je crois que c'est une des raisons de certaines associations, mais sont vraiment des conditions qui sont peut-être indignes par rapport aux personnes qui sont en fin de vie. Les médecins, le personnel soignant a besoin peut-être de se sentir efficace, et il lui est difficile de reconnaître qu'il n'y a plus rien à faire. Corinne Pelluchon, qui est une philosophe qui a aussi beaucoup travaillé sur les soins palliatifs, expliquait au personnel soignant que même devant quelqu'un d'inconscient, c'est vrai qu'il n'y a plus rien à faire au plan médical, mais il y a encore tout à faire au plan humain. Donc c'est vraiment cette présence dont vous parliez. L'Église quand même insiste, et c'est toujours présent dans la loi Leonetti, mais il faudrait veiller à ce que ça continue, que bien sûr s'il y a des soins qui ne sont plus du tout dus, ou des traitements plutôt qui ne sont plus du tout dus à certaines personnes en fin de vie, il lui est toujours dû ce qu'on appelle les soins de base, nutrition et hydratation, même s'ils sont un mode artificiel. Sauf si, bien sûr, il y a un risque et des conséquences pour la santé plus négatives, évidemment, que le fait de nourrir ou hydrater. Mais les soins palliatifs sont une réponse fondamentale à certaines conditions de fin de vie qui sont indignes. Puisque, encore une fois, elle met la personne dans sa totalité, la personne mourante dans sa totalité au centre du soin, avec le soulagement de la souffrance, mais la prise en compte de ses besoins psychiques et spirituels. Donc la réponse à la question peut sembler très simple. Quelle dignité devant la mort? Nous l'avons tous, nous la gardons tous, et la seule chose importante, c'est que l'entourage est une attitude qui corresponde, qui manifeste à la personne qu'elle a bien sa dignité. Mais en fait, nous sommes dans une société qui, même face aux soins palliatifs, n'est pas satisfaite. Les associations pour le droit de mourir dans la dignité continuent de militer, et encore une fois, il faut tenir compte de cette demande. Les gens disent mais non, on veut aller plus loin. Il y a une demande vers les législations sur l'euthanasie. Et je trouve que c'est important d'écouter ce qu'il y a derrière et d'analyser justement la conception de l'homme qui est derrière et en quoi la dignité va être en jeu. Si on regarde un peu l'historique, on voit que ces mouvements d'associations pour le droit de mourir dans la dignité sont liés, c'est vrai, aux progrès médicaux et au fait que les fins de vie maintenant sont longues, avec des situations de souffrance, encore une fois, mainmise du corps médical, qui donne au patient le sentiment que déjà, en effet, il perd sa dignité au sens affectif du terme, subjectif du terme. Il perd l'exercice de ses facultés, il a un aspect physique qui peut en effet rebuter, et on lui enlève même sa volonté. On lui enlève même finalement sa capacité d'être juge de ce qui lui convient. Où vous avez, alors c'est le professeur Schwarzenberg qui a plutôt développé ça, c'est plus l'aspect de la souffrance, de tous les désagréments de la fin de vie. Et donc il a des formules intéressantes.
Il dit, bien sûr, la vie humaine est sacrée, elle doit être absolument respectée. Et puis, oui, mais la vie, dit-il, c'est la vie pleine. La vie digne d'être vécue, c'est la vie d'un être humain, pas celle d'un animal abattu, d'un végétal flétri. Et il continue, lorsque la vie est diminuée, dégradée, ce n'est plus la vie, c'est déjà la mort. Voilà. Et on est dans cette perspective-là, quand même, de l'homme contemporain qui se dit, oui, mais quand même, les gens dans les hôpitaux, ils ne vivent plus. Respecter la vie, c'est refuser ce qui l'entache, ce qui lui fait perdre sa beauté, sa valeur. Donc respecter la vie, respecter la personne, c'est permettre aux proches de garder une image belle. Et donc, respecter la vie, ce peut être, évidemment, dans certains cas, arrêter la vie. On est quand même dans une perspective actuellement qui écoute bien ce genre de raisonnement. Autrefois, les gens souhaitaient une bonne mort. La bonne mort, alors le terme euthanasie, il y a une ambiguïté, mais la bonne mort, c'est quand même la mort naturelle. Voilà, la mort dans son lit, après une longue vie, voilà, auprès de ses enfants, ses petits-enfants. Voilà la bonne mort, qui n'est pas donnée à tout le monde. Derrière les demandes de droit de mourir dans la dignité, il y a l'idée qu'on veut une belle mort. Encore une fois, que l'état dans lequel on veut mourir, on veut que ce soit un bon état. Encore une fois, on ne va pas changer la mort, on y reviendra, mais on veut que la façon dont on meurt corresponde à un état du mourant qui est un état, un bel état, pour ne pas reprendre le terme de digne. Et donc je voudrais analyser et réfléchir plus avec vous sur la conception de la vie qui est derrière. En voyant que notre société est une société très ambivalente sur la mort. À la fois on l'occulte. Autrefois, alors c'était peut-être exagéré, mais le temps du deuil était très long. Enfin, il y avait vraiment tout un rituel de la mort qui était marquant. Encore une fois, je vous disais, moi, mes grands-parents, on les a veillés pendant 2-3 jours chez eux dans la maison. Alors, c'était absolument pas caché, occulté. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je me souviens c'est anecdotique, mais de neveux qui, pour leur arrière-grand-mère avait dit, mais quand je serai morte, je veux que mes arrière-petits-enfants viennent me voir. Et ils n'auront pas peur. Bon. Et en fait, c'est vrai. Alors les plus grands, 10-11 ans, ils étaient quand même pas très fiers d'aller voir leur arrière-grand-mère morte. Et il y en a un, on se rend compte là, ou alors que les enfants, ils savent plus ce que c'est qu'un mort, justement. Un autre, un peu plus jeune, mais enfin 7-8 ans, qui ressort du salon et puis dit à sa sœur, tu peux y aller, c'est pas un squelette. Et les plus jeunes, fascinés. Bon, c'était une arrière-grand-mère, pour eux c'était... Mais fascinés, ils regardaient. Et je me souviens d'un petit neveu qui, vraiment, on va voir mamie dans le salon, alors oui. Puis regardez, il me dit, mais on dirait une statue. Je dis, ben oui, tu as raison, c'est comme une statue. Et je me suis dit, c'est magnifique. La mort, c'est naturel. Voilà, la mort, c'est naturel. On la cache pas. On la cache pas. On est dans une société qui la cache, qui en a peur. Et en même temps, on va tous être égaux devant la mort, on va tous mourir. Heidegger disait, voilà, l'homme c'est un être pour la mort. Voilà, l'homme moderne est par ailleurs conscient que personne n'échappera à la mort et que c'est le terme de l'existence terrestre. Que nous sommes soumis à la corruption, nous sommes corporels et nous allons mourir. Et c'est ça que l'homme moderne, à un moment donné, ne peut plus supporter, c'est que c'est quelque chose qu'il ne peut pas empêcher. La mort, c'est quelque chose qui n'est plus dans son pouvoir. Il n'a plus de prise sur la mort. Mais il a prise sur quoi ? Sur ce qui précède la mort. Et l'état de dégradation qui souvent anticipe la mort. D'où on voit bien la perspective et la logique de l'homme moderne. De toute façon, on va mourir. Pourquoi prolonger ce temps avant la mort? Pourquoi le prolonger? Et moi j'ai cette phrase, vous savez, on achève bien les chevaux. Et c'est cette idée, on achève, voilà, on raccourcit. Donc voilà, on cache la mort et en même temps il y a un moment donné où l'homme moderne se dit, finalement vaut mieux l'anticiper. Pourquoi durer? Et j'ai beaucoup aimé toute la question de à
quoi ça sert ce temps qui peut durer longtemps avant qu'on meure? Dans une perspective moderne, la mort, on veut l'éviter, on ne veut pas y penser, et en même temps, finalement, on veut l'anticiper. Et on veut, alors ici, on y reviendra, il y a le besoin peut-être d'une maîtrise, on veut du coup choisir le moment de sa mort. Ce qui montre bien, évidemment, que l'homme moderne n'est plus du tout conscient du sens de la vie. Et vraiment, la façon dont on conçoit la mort, c'est sûrement aussi la façon dont on conçoit la vie. Pourquoi prolonger notre existence si on sait qu'on va mourir et qu'en plus l'issue fatale est proche? Finalement, ça ne fait qu'ajouter de la souffrance. Donc, question, la mort ne signifie-t-elle que la fin de l'existence? Je crois que l'enjeu est là. Et donc, l'existence d'un homme n'est-elle que l'existence d'une réalité matérielle corruptible? Voilà, on va vivre. Il y a des gens qui vivent très très peu de temps, puis il y a des gens qui vivent 60 ans, 80 ans, 100 ans, et maintenant les centenaires sont de plus en plus nombreux. On est dans une société où tellement sécularisée que c'est vrai que la perspective d'un au-delà touche sûrement de moins en moins nos contemporains. J'ai lu dans un sondage qu'à la question la religion a-t-elle une place importante dans votre vie? La réponse mondiale, c'est quand même 80% des gens qui disent oui. En France, c'est 25% des gens qui disent oui. Voilà. Et en France, 49% des gens disent qu'ils ne prient jamais. Voilà. Donc, on est dans une société, au moins en tout cas dans ce que les gens disent, très sécularisée. Donc ils ne croient plus dans l'au-delà, au plan religieux. Et donc c'est sûr que si la vie humaine n'a d'autre horizon que l'horizon terrestre, à un moment donné, la phrase de Camus dans le mythe de Sisyphe est tout à fait là. La question, dit-il, centrale de la philosophie, c'est le suicide. Parce que qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Voilà. On est vraiment là. Qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? Remarquez bien, on est du coup dans une question qui est en termes de valeur. On est dans quelle est la valeur de la vie. On n'est plus du tout dans la question de la dignité, du caractère inviolable et sacré de l'existence. Voilà. Et on est tombé évidemment dans quelque chose de subjectif. Qu'est-ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue? On ne se demande plus et on ne sait plus si elle a une valeur ou une réalité, une bonté en elle-même. Donc je crois qu'il faut revenir à qu'est-ce que l'homme, pour pouvoir éclairer vraiment cette question de la demande de l'euthanasie. Vous l'avez vu la semaine dernière, je vais m'appuyer dessus. Mais c'est vraiment la question. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on ne soit pas, on est dans une société, le suicide est quand même une cause importante de décès, mais que les gens ne se suicident pas plus. Parce que, remarquez bien, une vie qui n'a comme horizon que l'horizon terrestre, mais pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi se donner tant de mal? Vous avez simplement l'horizon de la consommation. Pourquoi se donner tant de mal? Sartre, Dieu sait, Sartre dans Le Mur, c'est une petite nouvelle. Son héros, qui est un anarchiste espagnol, qui va mourir parce qu'il a été condamné, prend conscience d'un seul coup qu'il va mourir. Et il se dit, mais pourquoi je me suis donné tant de mal dans la vie? Puisque ma vie s'arrête. Ça n'a aucun sens. Et il passe ses souvenirs heureux, et même ses souvenirs heureux, même le plaisir, même la consommation, finalement, n'a plus d'intérêt, puisqu'on va mourir demain. Mais l'homme, lui, se pose la question du pourquoi. Et donc l'horizon de consommation, évidemment, apporte un certain non-sens. Alors l'homme s'accroche à la vie, pourquoi? Parce que c'est agréable quand même. Pourquoi la mort, du coup, peut être pensée comme un passage, et pas simplement comme la fin de l'existence? Est-ce que c'est simplement une réponse de foi religieuse? Ou est-ce que c'est vraiment un regard sur l'homme qui permet de dire ça? Alors, il est intéressant de voir que dans la plupart des civilisations, il y a des rites d'inhumation. Voilà. Le mort est quelqu'un qu'on enterre. Alors surtout en Égypte, c'est incroyable qu'on enterre avec force objet pour sa vie dans l'au-delà.
en Afrique, j'étais allée en Afrique, Dieu sait, dans une famille chrétienne, etc. Mais ils nous offraient à boire. Et au début, ils ouvraient la bouteille, on en mettait un tout petit peu sur le perron pour les ancêtres. Voilà. Dans toutes les cultures, hein, c'est vraiment nos sociétés occidentales qui sont marquées par l'athéisme. Dans toutes les cultures, les défunts continuent d'exister dans l'au-delà. Et pourquoi, au plan philosophique, peut-on continuer à le penser aussi? Vous avez vu la semaine dernière, pardon, il y a 15 jours, non, la semaine dernière, que l'homme n'est pas réductible à son corps, qu'il a une âme, qui fait qu'il est un être animé, vivant, et que cette vie se manifeste donc à travers la vie physique, la vie somatique, la vie psychique, la sensibilité, l'imagination, l'affectivité, et la vie spirituelle, fondée dans la capacité de l'intelligence et de la volonté. Voilà, la nature humaine nous fait être corporel, sensible, intelligent et volontaire, donc capable de poser des actes qui vont au-delà de l'existence simplement de la propriété du corps. Ce fameux sanctuaire intérieur dont il vous a été parlé. Voilà, qui fait que nous sommes des personnes, des êtres sujets personnels d'actes. Voilà, j'agis parce que je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, et je peux m'y ordonner librement. Ça, c'est vraiment la spécificité de l'être humain. Cette âme, qui fait que tout mon corps existe et vit, cette âme, elle peut être dite spirituelle. Elle dépasse l'ordre simplement matériel. Elle est en moi le fondement de capacités non matérielles. On pourra peut-être, c'est rapide ici, mais que l'intelligence et la volonté ne peuvent pas se limiter à des capacités matérielles. Très important, quelqu'un en état de coma, ou en état végétatif chronique, quelqu'un qui a perdu l'exercice conscient de ses facultés parce que le corps est endommagé, il est toujours un être humain avec son existence, qui est l'existence d'un être corporel et spirituel. Ce n'est pas un légume, mais la philosophie me permet d'affirmer en effet qu'il a encore toute sa réalité personnelle qui fonde sa dignité. Sa dignité, justement, vient du fait qu'il n'est pas simplement un être corporel. On y viendra, ce qui sous-entend Dieu et l'ordre d'une transcendance, mais il est un être aussi spirituel. Et c'est pourquoi ce que nous vivons est si important par rapport à notre mort. Socrate, pour prendre un exemple philosophique, Socrate disait « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Voilà. En philosophant, j'apprends à vivre de ma vie vraiment humaine, spécifiquement humaine, et je me prépare à une vie qui peut continuer indépendamment du corps. Alors, c'est là où on peut peut-être discuter de ça, mais Socrate a cette intuition très forte que ma vie intérieure humaine, quand je vis vraiment au niveau de la personne humaine que je suis, cette vie-là, elle passe au-delà de la corruption, au-delà de l'ordre corporel. Il y a quelque chose qui peut continuer à exister indépendamment de l'ordre corporel. Mais ça dépend évidemment de la façon dont on vit. Et que l'homme peut développer sa vie intellectuelle dans le sens du vrai. Il peut développer évidemment sa vie volontaire et spirituelle dans le sens du don et de l'amour. Et comme ça, évidemment, il épanouit le sanctuaire qui est le sien, pour reprendre la formule. Et je crois qu'on a l'exemple de certaines personnes, je pense, dont on voit bien la sagesse personnelle et dont on sait que ça ne peut pas être détruit. Voilà, cette réalité de la personne-là, elle ne peut pas être détruite. Cette capacité qu'a la personne de rejoindre dans l'intimité de son cœur ce qui est de l'ordre du vrai, du bien, et la capacité de don qui est en elle. Et que cette vie intérieure est plus essentielle, beaucoup plus importante que la vie physique. Je ne nie pas la vie physique. Et donc elle me ramène à un auteur. Si l'homme existe, c'est avec toutes ses capacités, la transcendance à laquelle l'ordonne ses capacités, c'est qu'il n'est peut-être pas la mesure de sa vie, mais que Dieu est peut-être la mesure de son existence. Alors Kant avait bien vu la dignité de l'être humain et il l'attachait beaucoup à le fait que l'homme est un être moral.
Ce qui pose le problème de quand l'homme ne peut plus exercer cette vie morale, est-ce qu'il a encore sa dignité? Il faut aller jusqu'au fondement dans la nature. Oui, l'homme garde sa dignité même s'il ne peut plus exercer sa vie consciente et morale, puisque dans sa nature qui comprend le corps, il est un être tout à la fois corporel et spirituel. La mort peut donc être un passage, ou la mort est un passage. Elle me renvoie à une autre existence qui est très mystérieuse, dont je ne peux pas dire grand-chose. Et la foi est évidemment ici un complément fort. Mais voilà, la mort est un passage, et c'est elle qui éclaire d'une certaine manière le sens de l'existence, et ce qui est important dans mon existence terrestre. Sans nier tout ce qui est de l'ordre de la vie quotidienne, l'homme encore une fois est un être incarné, mais si je vais mourir, et si la mort m'ouvre à autre chose, qui renvoie à Dieu, peut-être que cela me permet de savoir ce qui est important. C'est pour ça, vous savez, il y avait, à une époque 17e, il y avait des vanités, là, on avait, sur sa table de travail, on avait un petit crâne pour se rappeler qu'on allait mourir. Bon, il y a peut-être des façons plus... Mais cette importance de se dire, qu'est-ce que je fais de cette vie? Voilà, quel sens je lui donne? Alors, ce qui est intéressant, c'est la figure de Socrate, qui, lui, continue, donc, philosopher, c'est apprendre à mourir, parce qu'il y a cette certitude. Socrate est certain, ses amis, bon, ils viennent voir Socrate, qui va voir la ciguë qui va mourir, et Socrate est paisible. Socrate n'a pas peur, parce que, justement, il a philosophé, donc il sait que cette vie qu'il a commencé à développer en lui, elle ne va pas s'arrêter comme ça, puisque c'est une vie qui n'est pas simplement la vie du corps, c'est la vie de l'âme. Et donc, Socrate est serein. Et par ailleurs, il explique bien qu'il ne va pas se suicider, parce que justement, il est la propriété du Dieu. Voilà. Ce sentiment très fort que cette nature qui est en lui, cette nature humaine, il l'a reçue. Et il l'a reçue de Dieu. Et elle le renvoie à Dieu. Donc Socrate n'est pas pour le suicide, parce que nous sommes la propriété des dieux. Et c'est là où on pourrait objecter, où le monde moderne objecte. Ouais, mais si Dieu m'a fait ce cadeau, je peux en faire ce que je veux après tout. C'est un cadeau. Quand on vous fait un cadeau, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Donc voilà, pourquoi, une fois que Dieu m'a donné mon existence, je n'ai pas un pouvoir sur elle? Après tout, pourquoi je n'ai pas un pouvoir sur elle? Et donc c'est la question de la liberté, comme vous l'avez souligné, et que quelle est la place qu'il faut donner à la liberté dans la dignité de l'homme. Et dans la logique des partisans du droit de mourir dans la dignité, la grande idée qui est derrière, c'est finalement ce qui fait que l'homme est digne, c'est sa liberté. Et donc si je vais contre sa liberté, je vais contre sa dignité. Pourquoi refuser à quelqu'un qui veut mourir? Pourquoi lui refuser cette volonté, puisque c'est l'expression de sa liberté? Et que ce qui fonde la dignité de l'homme, c'est sa liberté. On est ici dans des courants plutôt sartriens et existentialistes, que vous avez dû voir aussi la semaine dernière. Si ma liberté fonde ma dignité, en effet, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et les autres sont presque tenus de respecter ma volonté pour respecter ma dignité. 2 points pour répondre à cela. Est-ce que c'est vraiment la liberté et l'autonomie qu'elle me donne et le pouvoir qu'elle me donne qui fait que ma vie vaut et que l'homme vaut, que l'homme a une dignité? Il y a là un réductionnisme inquiétant, puisqu'on rejette toute l'incarnation, tout le corps. Finalement, ce qui me définit, c'est ma liberté, pas toute mon existence corporelle. Rappelez-vous, la dernière fois, on vous a bien dit, l'homme, il faut tenir les deux. L'homme, c'est un être spirituel, un être libre, mais c'est un être corporel. Et le corps me dit tout autant que ma liberté, de ma nature, de ce que je suis, et de la grandeur de mon être. Et donc, les tenants de la définition de la dignité fondée sur la liberté, finalement, acceptent le corps que dans la mesure où il répond à mon pouvoir. Voilà. Tant qu'il est un bon instrument de ma liberté, c'est bien. Tant qu'il devient déficient par rapport à elle, il n'est plus bon. Est-ce que la vulnérabilité de l'homme, liée à son corps et à son existence corporelle, ne dit pas quelque chose de ce qu'il est?
de sa nature, de sa grandeur, de sa dignité. On voit ici qu'on est devant une société très individualiste. Et tout ce qui me marque comme une dépendance et comme une relation à l'autre, ce que le corps signifie bien, je suis né de deux personnes physiques. Et j'ai un corps qui me permet de rentrer en relation avec d'autres. Voilà, cette existence corporelle, elle est vraiment significative de l'homme, mais elle fait qu'en même temps, je suis un être vulnérable. Ça fait partie de ce que je suis. Et donc il y a là un rejet de l'incarnation de l'être humain au nom de la liberté. Qui est un rejet aussi, je crois, du fait que notre vocation, notre finalité, c'est pas de nous réaliser moi tout seul. Notre vocation, c'est de réaliser dans la relation. L'homme est un être de communion et de don. Donc voilà, ce qui se vit dans et à travers le corps n'aurait-il de valeur humaine que quand il est l'expression d'un pouvoir? La vulnérabilité ne fait-elle pas partie de l'homme? Et s'il fallait mettre des diapos, j'aurais pu mettre des photos, vous savez, la main qui est ouverte, ou l'enfant. Ou en effet, la personne âgée qui est dans un état de grande dépendance, mais qui peut avoir beaucoup de dignité. En tout cas, qui est très humaine. Donc, derrière toutes ces demandes, il y a le problème de la conception. C'est pas forcément conscient, ce que je dis, mais c'est l'analyse. Le problème d'un homme autosuffisant. Mais un homme autosuffisant, c'est un homme non réel. C'est un homme idéologisé. Deuxième point par rapport à cette difficulté, finalement, que faire devant la liberté de quelqu'un? Parce qu'il ne faut pas la respecter, puisque c'est quand même respecter aussi ce qui le constitue comme être humain. Alors oui, vous ne pouvez jamais empêcher à quelqu'un d'exercer sa liberté et de faire n'importe quoi avec sa liberté. Voilà. On peut mettre des limites quand même. Mais il est libre, donc il peut faire des choses très mauvaises. Mais ça ne veut pas dire que justement tout est bon. Et en tant que frère, qu'as-tu à t'occuper de ton frère, es-tu le gardien de ton frère? En tant que frère, nous n'avons pas à accepter ce qui est mal par rapport à l'exercice de la liberté de l'autre. Nous devons au moins lui dire, lui reconnaître en vérité que c'est pas bon. Et quand il s'agit de la mort de quelqu'un, et donc d'entraîner la mort de quelqu'un, et encore une fois, il ne s'agit pas ici de soulager la souffrance, mais quand on pose un acte qui est dans le but vraiment de tuer quelqu'un, même s'il le demande, fondamentalement, c'est toujours mauvais. Pourquoi? Parce que fondamentalement, d'abord, c'est ne pas reconnaître que cette existence, elle est bonne en elle-même. La personne ne la reconnaît plus comme bonne, mais en acceptant qu'on la tue, finalement, on accepte de se dire, ben oui, il y a des vies qui ne sont pas bonnes. Il y a des êtres humains qui ne valent pas en eux-mêmes. Mais c'est surtout s'octroyer un droit de vie ou de mort. En fait, c'est sûr, l'homme, en accédant à l'euthanasie, c'est pas forcément conscient encore une fois, mais s'octroie un droit de vie ou de mort. L'homme se fait Dieu. Je crois que c'est vraiment l'enjeu derrière. L'homme se fait Dieu. Il se veut créateur sur ce qui justement semble le plus échapper à son pouvoir et à sa liberté, la mort. Et comme il ne peut pas empêcher la mort, il cherche au moins à choisir le moment de sa mort. Au nom d'une certaine forme de dignité. Normalement, la mort, on la subit. C'est notre réalité de créature. Et là, il veut en être l'acteur. C'est une thématique assez constante aussi dans les romans de Sartre. La mort, en effet, la mort me rend à ma réalité de choses, mais je peux choisir ma mort. Voilà, je ne suis plus en train de recevoir ou subir la mort, mais il faut que ce soit ma mort. Et je crois que de fond, en effet, c'est une incompréhension de la liberté. Je crois que c'est en polonais où la construction française, vous savez, je suis libre de. Sous-entendu, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, puisque je suis libre. Je suis bien libre de. Ça n'existe pas. Eux, la construction avec l'adjectif libre, c'est je suis libre pour.
Et c'est le vrai sens de la liberté. Si je suis un être libre, et que c'est vrai que ça fait partie de la dignité de l'homme, quel est le sens de la liberté? La liberté est l'expression de ma volonté qui est capable de se donner. Donc je suis libre pour, et pas je suis libre de. Et donc la liberté est en moi un pouvoir de don, d'appartenance à un autre, d'abandon. Et je crois que c'est ce qui joue dans le temps de la mort. Et on est vraiment, du coup, dans ce temps où la personne se prépare à mourir, dans le temps de sa plus grande existence personnelle. Celle où elle se prépare à poser complètement les actes les plus importants de sa vie, celle du don de sa vie. Le fait qu'elle est appelée, peut-être que je crois que dans la mort, il y a quelqu'un qui appelle, et que de fait, le mourant donne une réponse. Il a accepté cette mort, et il y a beaucoup d'étapes préparatoires pour que justement cette mort signifie quelque chose d'important pour lui. Et il y a sûrement ici le drame de la solitude. Mais je crois que le temps de la mort, c'est vraiment le grand moment de notre existence de personne. Finalement, c'est ce pourquoi notre vie terrestre est faite, c'est pour passer ce moment-là. Ça devrait être le moment où, en effet, tout le monde est réuni. Et on sait d'ailleurs que le vœu des personnes qui meurent, c'est de pouvoir retrouver des gens chers, importants, de la famille, et pouvoir, en effet, se dire au revoir, se dire adieu, se demander pardon. Voilà, c'est vraiment le moment de la vie de la personne, qui est, la personne, encore une fois, n'est pas un individu solitaire, un être autosuffisant. Je crois que nous sommes, la personne, c'est un être capable de communion et de don. Et le moment de la mort est sûrement le moment sur notre existence terrestre qui le termine, qui le manifeste. Voilà.